Nous étions le pays du cartésianisme et des Lumières, celui du maître et du code civil. Nous ne sommes plus que le pays des sigles, des déclarations et des commissions. La norme est partout, la liberté nulle part. Que vous ayez à visser une ampoule au bureau, un cabanon à construire sur votre terrain, ou que vous pensiez tout simplement vivre de votre activité professionnelle librement, l'État se mêle de tout, partout, tout le temps. Il faut le dire, notre bureaucratie est la seule exception culturelle qu'aucun pays au monde ne nous envie, quand bien même nous continuons année après année à la cultiver jalousement. Nos voisins, eux, ont pris leur destin en main. Les Argentins démarrent la tronçonneuse, les Américains jonglent entre le scalpel et le bulldozer, et vous y allez à l'économe en nous servant un texte sans souffle, sans ambition, et même, il faut bien le dire, sans aucune forme de courage. Car bien que je le regrette, ce projet de loi est une occasion manquée, et ce, pour 3 raisons principales. D'abord, vous renoncez à attaquer la bureaucratie. Vous aviez pourtant l'embarras du choix, 484 opérateurs d'État, 701 organismes d'administration centrale, 140 milliards d'euros que l'on dilapide chaque année. Mais non, vous êtes contenté, alors pas vous, mais vos prédécesseurs, de quelques comités consultatifs pour à peine quelques millions d'euros d'économies. Ensuite, au lieu d'aller droit au but, vous accouchez d'un texte fourre-tout qui ne tranche rien. Rien sur le code du commerce, rien sur les contrôles abusifs, rien sur l'URSSAF et les entreprises. À la place, ce texte n'est qu'un prétexte, un cheval de Troie pour certaines des lubies de la technostructure, pour ces éoliennes qui mutilent nos paysages et sapent notre souveraineté. Cet agenda énergétique déguisé, qui, il faut le dire, n'a rien à voir avec la simplification de la vie économique. La troisième raison, enfin, c'est qu'au lieu de simplifier, vous avez parfois aussi complexifié. Ce Haut Conseil à la simplification, dont on vous a beaucoup parlé, est un nouveau symptôme de cette propension à créer des usines à gaz, remplies, elles, d'administrateurs administrants qui expérimentent, qui rédigent des rapports, qui rendent des avis, qui créent des comités de suivi, mais qui, à la fin, malheureusement, ne décident de rien. Alors, Madame et Monsieur les ministres, il est temps, je pense, d'ouvrir ce texte à nos propositions. Il est temps de briser les chaînes qui entravent les initiatives et les ambitions. Il est temps de faire ce que vous n'avez pas osé, c'est-à-dire couper, simplifier et libérer. Les Français, vous le savez, ne mendient pas des réformes de façade, ils exigent des actes et des actes forts. Alors, ayez ce courage, car vous le savez, demain ne jugera pas les intentions, mais ceux qui auront osé changer le destin de notre pays. Je vous remercie.